Bénéficiaires d'un financement du PEDAC, projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, ces producteurs agricoles du district de Mbomo, constitués en groupement, peinent à mener normalement leurs activités. À côté des difficultés que peuvent rencontrer un agriculteur au quotidien, ils doivent faire face aux incursions à répétition des éléphants dans les champs, saccageant au passage les récoltes. Il s'agit d'un champ de 3 hectares. Et là, on produit le maïs et le manioc. Nous-mêmes, au fur et à mesure, on envoie au moins deux personnes, 2 ou 3 qui viennent dormir ici. Même moi-même, de temps en temps, je dors ici. Et le matin, je repars au village. C'est ce que nous on fait. Il faut garder tous les jours. Sans ça, en tout cas, on ne peut pas avoir quelque chose. Si vous voyez, tout le monde est au champ. Les gens presque dorment seulement dans les choses, au niveau des champs là-bas. Malgré tout, ces agriculteurs sont déterminés à produire plus pour fournir à Mbomo et d'autres localités en produits agricoles. C'est le cas du groupement autochtone Téléma qui a quitté Mbomo Centre pour s'installer à 7 km dans la forêt en vue de poursuivre ses activités. Si les Bantous viennent, non? Il faudrait qu'ils viennent acheter le manioc. Parce qu'auparavant, on nous traitait de voleurs, de vauriens, de sauriens. Bon, voilà un peu aujourd'hui. Ils sont les premiers à avoir de l'argent, à fournir, à avoir le manioc. La canne à sucre que tu vois, tout ce que vous avez vu, le maïs. Vous êtes en train de nourrir la population? Oui, je suis en train de nourrir la population de Mbomo, et plus nos enfants. Ici dans la forêt, ces autochtones ont un champ de plus de 7 hectares de manioc et de maïs. Un champ qu'ils protègent jour et nuit contre les éléphants. Dans 2 jours, on va venir dormir. Pour au moins 3 mois, on sera toujours jusqu'à la récolte. Si on avait un moteur ici, hein, tu vois, la nuit avec le soir, vous alimentez. Quoi, ça parle. Je vois les enfants vont exhiber à danser. Les panneaux solaires aussi. Oui, les panneaux, c'est très, très important. Les enfants crient, les enfants vont offrir, non, mon frère. Même la nuit. Nos enfants viennent la nuit avec les torches. Mais il faut avoir de bonnes torches. C'est un risque pour nous, s'il vous plaît. Il faudrait que le ministre de l'Agriculture pense à nous. Et surtout le groupement Téléma et l'avenir et certains groupements qui sont ajoutés au point de dégroupement. Conscients des dégâts que causent les pachydermes dans les plantations, les autorités locales et ceux du parc Ozalan-Kokwa sont en train de mettre en place une barrière électrique qui entoure le centre de Mbomo, ceci pour éloigner les éléphants des villages et permettre aux agriculteurs de cultiver sans crainte. Nous allons sur le terrain, particulièrement au marché de Mbomo, vous allez voir qu'il nous manque du manioc parce que l'éléphant a tout ravagé. Que nous avons pu obtenir un projet qui est en pleine réalisation, c'est le projet du grillage électrique qui entoure la ville de Mbomo sur 5 km de côté. Les champs donc de la population qui vont être protégés. En attendant la mise en service de cette barrière électrique, les populations continuent à camper dans les forêts pour protéger leurs plantations. Et l'aide supplémentaire du PEDAC est sollicitée. Quand le PEDAC nous a donné le financement, c'est à lutter contre le chômage. On demande au PEDAC de nous renouveler, si on peut renouveler les contrats, qu'il nous renouvelle les contrats pour que nous on aille en avant. Dans nos propres moyens, on a fait les 4 hectares pour garder les plantations. Donc je jette toujours les fleurs au PEDAC par rapport à ce qu'il nous a fait. Il nous a subventionné, certes, mais nous souhaitons que ça ne soit pas pour une seule fois, que ça soit peut-être une continuité, malgré les difficultés que nous subissons. On ne peut pas produire pour nourrir rien que les éléphants. Il faudrait que l'État prenne en charge ses responsabilités vis-à-vis de ces éléphants-là. Véritable frein au développement de l'agriculture en Mbomo, le conflit homme-éléphant est une épine sous le pied de chaque agriculteur de cette localité. L'efficacité de la barrière électrique est donc le vœu des populations de cette localité.